Donald Trump vient de changer complètement son ton plus pacifiste dans le détroit d'Ormuz pour revenir à la bonne vieille version agressive de Trump que nous connaissons déjà. Ce jeudi 23 avril 2026, le président a déclaré qu'il avait ordonné aux militaires américains de tirer et de tuer toute petite embarcation iranienne qui poserait des mines pour bloquer le passage dans le détroit. Cette déclaration est intervenue alors que Washington intensifiait la pression navale et que Téhéran tentait de répondre par un geste de force en diffusant une vidéo qui, selon la garde révolutionnaire, montre la capture de 2 navires commerciaux dans la région. Nous voyons maintenant les deux parties essayer de montrer publiquement qui détient le plus de puissance. D'un côté, la garde révolutionnaire islamique qui a déjà pris le contrôle total du régime iranien et de l'autre, la puissante marine américaine. Classée de loin par tous les pays comme la marine la plus puissante de la planète, qui a déjà rassemblé 3 porte-avions dans la région du Golfe. Je vous explique tout dans un instant. Abonnez-vous pour rester informé avec des infos en temps réel et une qualité journalistique inégalée. Faites-moi confiance, Milson Alves Global. Ce qui s'est passé en pratique, c'est une nette montée de tension. Donald Trump a déclaré que la marine des États-Unis avait reçu l'ordre d'agir sans hésitation contre les bateaux iraniens impliqués dans la pose de mines et d'augmenter au triple les opérations de déminage. De l'autre côté, l'Iran a montré des images d'hommes armés montant à bord d'un cargo et a annoncé avoir retenu 2 navires, le MSC Francesca et l'Epaminondas, accusés d'avoir tenté de traverser la zone sans autorisation. Reuters a rapporté que la télévision d'État iranienne n'a pas diffusé la vidéo pendant la nuit, tandis que CBS a indiqué que les images avaient été publiées par la garde révolutionnaire, mais n'avaient pas été vérifiées de manière indépendante par la chaîne. L'ordre de Trump vise à empêcher l'Iran de continuer à étouffer la navigation avec des mines et des attaques indirectes. La publication du président a été faite quelques heures après que les États-Unis ont confirmé la saisie du pétrolier Majestic X dans l'océan Indien. Selon l'Associated Press, le navire a été intercepté entre le Sri Lanka et l'Indonésie. Il était lié à la contrebande de pétrole iranien et se dirigeait vers Zhoushan en Chine. Le Pentagone a publié des images de militaires américains déjà sur le pont du navire et a déclaré qu'il continuerait à perturber les réseaux maritimes qui, selon les États-Unis, aident l'Iran à maintenir ce commerce. Et, de l'autre côté, la garde révolutionnaire islamique tente de montrer qu'elle est toujours capable d'imposer un coût réel à la navigation et de défier le blocus américain. Reuters a indiqué que la vidéo diffusée par la télévision d'État montre des troupes masquées arrivant en vedette, montant par une échelle de corde et entrant à bord du MSC Francesca, fusil à la main. Le même reportage montre également des images liées au 2e navire, l'Epaminondas. Le message politique est clair. L'Iran veut prouver qu'il a toujours une portée tactique dans le détroit, même sous pression militaire, économique et diplomatique. C'est là que le fait prend plus de poids, car la vidéo ne sert pas seulement à informer. Elle sert à afficher une image de contrôle, à intimider le trafic et à dire au monde que Téhéran reste prêt à escalader. Ceux qui apparaissent au centre de cette crise forment un bloc bien défini. D'un côté, il y a Trump, la marine des États-Unis, le Pentagone et la structure de blocus mise en place par Washington. De l'autre côté, il y a la garde révolutionnaire iranienne, le pouvoir judiciaire iranien et les dirigeants de Téhéran qui ont commencé à justifier la rétention des navires comme une application de la loi. Au milieu se trouvaient les cargos, les pétroliers, les équipages étrangers et le marché mondial, tous pris dans la logique de l'affrontement. CBS a rapporté que le gouvernement des Philippines a confirmé que 15 marins philippins qui se trouvaient à bord des 2 navires retenus étaient jusqu'à présent en sécurité et sans blessure. Cela montre que la crise a déjà dépassé le discours et touche des personnes réelles, de véritables équipages et des routes bien réelles. Quand tout cela a-t-il vraiment explosé? La tension est devenue évidente entre le 22 et le 23 avril. Mercredi, l'Iran a attaqué des navires dans le détroit et en a retenu 2. Jeudi, Trump a réaffirmé sa position en donnant l'ordre explicite d'ouvrir le feu sur les embarcations qui minent la zone.
Cet enchaînement est important car elle montre comment la région est entrée dans une spirale d'action et de réaction. Il ne s'agit pas d'une menace lointaine, c'est un affrontement qui se déroule en temps réel, avec un langage de plus en plus agressif et une marge d'erreur de plus en plus réduite. L'endroit où cela se produit aide aussi à comprendre pourquoi le monde entier y prête attention. Hormuz est un goulet d'étranglement. Qui le contrôle ou le perturbe? Cette bande de mer devient un moyen de pression sur les routes commerciales, l'énergie et les assurances maritimes. Reuters indique que l'Iran, en plus des mines citées par Trump, emploie vedettes rapides, missiles, drones et positions protégées pour tenir la marine américaine à distance. Cela aide-t-il à expliquer pourquoi Washington parle de mines et de déminage, tandis que Téhéran mise sur des attaques d'opportunité et des saisies ciblées? L'affrontement ne concerne pas que de grands navires de guerre. Il inclut des tactiques plus modestes, rapides et difficiles à neutraliser. Comment cet affrontement a-t-il évolué jusqu'ici? Les négociations de paix ont échoué, le blocus américain n'a pas été levé et l'Iran a décidé de maintenir le détroit sous pression. Reuters a rapporté que Téhéran a déclaré ne pas envisager de rouvrir le passage tant que les États-Unis ne lèveront pas le blocus de la navigation iranienne et ne libéreront pas les navires saisis. En même temps, Trump a écrit que les États-Unis contrôlent totalement le détroit jusqu'à ce que l'Iran accepte un accord. En d'autres termes, chaque camp essaie de transformer la mer en un instrument de coercition. Washington veut forcer des concessions par l'étranglement économique. Téhéran veut montrer que sans un allègement de la pression sur le régime, le transit mondial ne reviendra pas à la normale. Et pourquoi cela compte-t-il autant en ce moment? Le marché l'a ressenti presque instantanément. Reuters a rapporté que le baril de pétrole est repassé au-dessus de 100 $ ce jeudi, avec une hausse allant jusqu'à 2,5% pendant une partie de la séance, tandis que les bourses et les obligations ont réagi avec nervosité. Si le blocus ne provoque pas une obéissance immédiate, la tendance américaine est alors de renforcer l'usage de la force, d'élargir les saisies et d'élever le coût de toute manœuvre iranienne. Il est également frappant de constater que la saisie américaine ne s'est pas limitée aux environs immédiats d'Hormuz. Associated Press et Reuters montrent que Washington a élargi la traque des navires liés au pétrole iranien également dans des eaux plus éloignées, comme l'océan Indien et les zones maritimes proches de l'Asie. Cela suggère une stratégie plus large, réduire la marge de manœuvre de l'Iran loin du point le plus explosif de la confrontation et, en même temps, tenter d'empêcher que des navires se dirigent vers des acheteurs importants. C'est un message militaire et économique. Il ne suffit pas de surveiller le détroit. Les États-Unis veulent atteindre toute la chaîne. Au final, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est le détroit transformé en scène d'intimidation ouverte. Trump a décidé de répondre par une menace létale à toute tentative iranienne de miner la route. Le choc s'est aggravé parce que les deux parties ont décidé d'utiliser la mer comme instrument de pression maximale. Voyons jusqu'où la sanglante garde révolutionnaire islamique, déjà fragilisée et en proie à des luttes internes, pourra résister à la puissante marine américaine, largement considérée par tous les pays comme la marine la plus puissante de la planète, qui a déjà concentré 3 porte-avions dans la région du Golfe. Laisse un like sur cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et à la fin, jette un œil aux commentaires pour être encore plus engagé avec la communauté Milson Alves Global.